Creati Média, bonjour. On est en présence de Stéphane Hellé, président du Fréjus Futsal. Bonjour Stéphane, tu vas nous présenter un petit peu ton club. Bonjour à tous. Je remercie une fois de plus Creatis Media et Alberto d'être venus cet après-midi pour faire un petit reportage sur le Fréjus Futsal Club, avec 9 ans d'existence maintenant. Écoutez, quelques objectifs ont été changés en fin de saison où on a eu besoin malheureusement de se mettre en inactivité senior pour une saison parce que trop de charges m'étaient amputées par rapport à mon rôle. Aujourd'hui, une section senior qui dispose donc de 19 joueurs, dont 16 joueurs, 3 gardiens de but, qui ont pris la décision de rester au club pour pouvoir relancer la machine, comme on dit, et avec une réinscription en championnat prévue en 2024-2025, à la rentrée du mois de septembre. C'était important de prendre une année sabbatique parce que les charges étaient quand même lourdes, que ce soit sur le fond sportif et sur le fond aussi sur le fond financier, tout en sachant qu'on a conservé tous nos sponsors et l'avantage aussi d'avoir conservé aussi nos seniors féminines très importantes aujourd'hui. Et le club vit bien cette restructuration, tout en sachant qu'on doit avancer dans les meilleures conditions pour se projeter l'an prochain. D'accord, c'est une période de transition pour toi, donc ça permet au club de repartir sur une année 2024-2025 beaucoup plus tranquille, beaucoup plus organisée peut-être aussi. Ouais, beaucoup plus organisé. On a eu l'arrivée donc d'un coach supplémentaire qui est venu prendre ma fonction. Mes deux coachs sont Lionel Duboc et Alémédine Mahmoud, où ça se passe super bien. Ils ont des joueurs qui sont réceptifs aux entraînements. Bon, en étant en année sabbatique, c'est pas pareil. Il n'y a peut-être pas cette, Le challenge ce du petit championnat. challenge du championnat, mais on va dire que ça reste très très intéressant dans le développement du club puisqu'on conserve nos créneaux par la municipalité, que ce soit au Crêpes de Boulouris ou au Gymnase aux Euros le lundi soir et le jeudi soir. Et on va dire qu'on continue à avancer pour avoir une structure beaucoup plus enrichissante que les années précédentes. D'accord, justement, on parle des créneaux. Au niveau des créneaux d'entraînement, tu peux nous donner un petit peu tes créneaux sur Alors les les entraînements? créneaux, on dispose donc de 2 créneaux par semaine. On a les féminines qui sont au Crêpes tous les lundis soirs de 19h à 20h30. Ensuite, les seniors enchaînent de 20h30 à 22h30. Et le jeudi soir, c'est réservé uniquement à la catégorie senior au gymnase Régis aux Oraux de 20h à 22h30. Beaucoup de travaux ont été entrepris au gymnase en euros au niveau du parking parce qu'il y a eu pas mal de sollicitations et donc des travaux viennent d'être terminés. On avance petit à petit et les gymnases, via la municipalité, ça permet de développer, quoi. D'accord, super, mais ça c'est une bonne chose aussi, ça va permettre de faciliter l'accès aussi bien pendant les entraînements que pour les spectateurs, j'imagine. Donc les féminines sont quand même en championnat cette année, c'est ça? Si j'ai bien compris? Non, elles sont en fonction loisir. D'accord, donc c'est un Voilà. championnat loisir, elles font des matchs amicaux Voilà. tout au long de l'année. Ok. Justement, par rapport à l'activité du club, il va y avoir un bel événement ce week-end, tu peux nous en dire un petit peu plus justement? Alors ce week-end, on relance donc la deuxième édition du Challenge André Wagner, un challenge réservé à la catégorie U18 Espoir. Cette année, c'est les 2006, 2007, 2008 qui sont conviés dans ce tournoi. Un très beau tournoi, on est content de le refaire pour la seconde année. J'espère que la météo sera aussi bonne que la saison précédente, mais j'invite aux clubs qui veulent participer à ce tournoi d'essayer de s'inscrire chaque année. C'est pas évident parce que les places sont limitées, mais on essaye dans la mesure du possible de regrouper 8 équipes. D'accord, c'est un championnat U18, c'est ça? Ouais. Très bien. L'année dernière, c'était Toulon qui a gagné. Mhm. Cette année, ils seront encore présents pour Ah, défendre leur trophée. ils sont quand même armés parce qu'on a quand même 6 équipes régionales dans ce tournoi et 2 équipes qui font du foot traditionnel, qui n'ont peut-être pas toutes les maîtrises Du futsal. footballistiques au niveau du futsal, mais qui a quand même un bon niveau. Cette année, il y aura quand même l'Étoile Football Club et le FC Puget-Thois, des clubs qui sont du coin, donc ça va leur permettre aussi d'évoluer dans les meilleures conditions.
Mais on verra si le Toulon Elite a la chance de remporter la seconde fois le challenge, puisque une équipe doit le remporter au bout de 2 fois pour pouvoir le garder. D'accord, bon, ça va être un beau challenge pour eux, puisque c'est comme ça qu'on rapporte les trophées à la maison. Donc une année de transition, une belle année, un bel événement à venir. Donc il faut faire venir le maximum de gens qui viennent nombreux sur notre gymnase pour assister à ce qui est rare quand même, parce on a quelques clubs de futsal, mais on n'en a pas beaucoup. C'est une discipline qui se développe pas mal dans le milieu du foot, donc c'est bien aussi de diversifier. Puis ça prend de l'ampleur. Les championnats du monde maintenant, c'est vraiment quelque chose. Et cette année, on aura aussi 2 gros événements avec les seniors. On part pour la première fois en Suisse. On est invité par le club de Villars-Phoenix. 8 équipes au programme, donc du très lourd, le Sporting de Paris, Aosta, un club italien, 3 clubs de Suisse, un club belge et la participation de Fréjus Futsal avec le Saint-Maximin Futsal aussi, donc 2 clubs du Var invités dans cette représentation. Un très gros tournoi nous attend donc pour le week-end du 16 et 17 décembre 2023. Et ensuite, on ira retenter notre chance, comme on a été finaliste l'année dernière au tournoi de Digne-les-Bains, le 27e national de Digne-les-Bains. Cette fois-ci, on tâchera peut-être d'aller au bout. L'année dernière, on a été au bout, mais on a échoué à la roulette russe, au penalty. Et on va voir si cette année, on est capable d'aller défier. De très bonnes équipes se sont inscrites sur ce tournoi aussi par rapport à l'année dernière, où la liste des 16 équipes va vite être bouclée, mais c'est de très bonnes augure. Ouais. Bon, écoutez, ça fait. Il n'y a pas de championnat, mais par contre, il y a des beaux challenges tout au long de l'année. Ouais. Ça fait partie de tes ambitions, justement, de faire un gros tournoi sur la région, ou pour l'instant, c'est pas trop d'actualité? Alors, on va dire que mon objectif, c'est sûr, ça serait de faire un très gros tournoi pour pouvoir faire encore connaître le futsal sur la région PACA. On sait très bien que si par exemple on prend une région en Ile-de-France et la région en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a plus de développement futsal en Ile-de-France parce qu'il y a plus de clubs. Je dirais qu'on a quand même quelques années de retard. Mais aujourd'hui, quand on voit que le futsal, comment on le développe au niveau national, au niveau Ligue des Champions, avec l'Étoile Lavalloise qui joue la Ligue des Champions à compter de ce soir, et qui fait un mini-championnat à 3 équipes et qui doivent sortir premier de la poule pour accéder au tour final. On a l'équipe de France de futsal qui est pratiquement qualifiée pour la Coupe du Monde. La Fédération française de football qui développe le futsal, que ce soit amateur ou professionnel. Donc c'est très important. Après, moi, oui, dans le Var, j'aimerais bien, peut-être l'année prochaine, essayer de faire quelque chose sur 2 jours. On va s'inspirer un peu du tournoi de Suisse pour savoir un peu comment ça se passe. C'est bien, oui, prendre l'exemple des autres pour savoir comment ça se met en place. Écoute Stéphane, je te souhaite une très bonne chance pour cette année, de très beaux challenges à venir, et puis surtout belle réorganisation pour ton année, de manière à ce que 2024-2025 soit la renaissance la renaissance pas forcément, mais la reprise d'une belle activité sur le futsal dans la dans la ville de Fréjus. Quoi te souhaiter de plus? De la réussite sportive, de surtout beaucoup s'amuser. Donc venez nombreux assister au futsal, parce que c'est un sport qui est très sympa, c'est très dynamique, ça bouge vraiment beaucoup. Et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt et merci beaucoup. Merci à toi.